pour la réception de Toulon, Agen, déjà condamné à la relégation en Pro D2, avait fait les choses en grand. Maillot collector, arrivée des joueurs comme à Mayol et un chez nous à la sauce Armandie comme le pilou-pilou, entonné avant la rencontre. Et un match qui débute par 2 pénalités pour les Agenais, vent dans le dos, puis ce premier temps fort des Toulonnais sur une initiative de Manonou. Jonathan Pélissier s'échappe et donne à James O'Connor pour éliminer le dernier défenseur. Le premier essai, c'est le demi de mêlée varois qui permet de faire la différence, alors que l'Australien n'a plus qu'à conclure cette première offensive. La deuxième action du RCT dans ce duel à la suite d'une pénale touche. La continuité de l'action, c'est cette redoublée de Pélissier avec Fernandez-Lobé, le doublé de O'Connor qui prend l'intervalle et aplatit avant le retour de Clément Darbo. Toulon est sur un très gros rythme, tout comme son ailier. Et longue séquence dans les 22 mètres Agenais juste avant la pause. Vermeulen est venu exploiter une première fois un surnombre large et la deuxième est la bonne pour Quade Cooper qui marque son premier essai de la saison en championnat, celui déjà du bonus offensif. Bastaro a vu le décalage au large et l'Australien conclut sans opposition. À la pause, Toulon mène donc largement face à Agen, à Armandie 19-6 grâce notamment à James O'Connor dont on va reparler. D'entrée de seconde période, Pélissier exploite encore un surnombre au large avec une longue séquence à balayer le terrain et à venir fixer dans l'axe à l'image de Gorgodze, mais sur une passe volleyée de O'Connor, Charles Olivon marque alors qu'il venait tout juste de faire son entrée sur le terrain. L'Australien, après son doublé, se mue donc en passeur. Mais il va retrouver ses talents de finisseur sur cet énième mouvement au large. D'abord un travail de fixation, puis une libération rapide en direction de O'Connor qui gagne son 1 contre 1 d'un crochet intérieur et d'une prise d'intervalle rageuse. Le triplé pour lui. Georges Tilsley, revenu défendre, est encore battu. C'est ça ? Attends, on va sur le coup d'envoi. Et cette fois-ci le jeu part grand côté avec un Quade Cooper dans ses œuvres. Et l'on peut en dire de même de Joshua Tuisova qui percute et met Toulon dans l'avancée. Pélissier pour donner du rythme et le superbe geste de Juan Martín Fernandez-Lobé qui feinte la passe tout en faisant un demi-tour sur lui-même. C'est un nouvel essai, tout semble réussir aux Toulonnais qui visent la qualification directe en demi-finale et qui ont besoin impérativement d'un bonus offensif pour tenir le rythme des concurrents. Les Agenais tentent bien de relever la tête, mais Sionetao essuie un gros bouchon de Théo Belan et c'est un contre qui se dessine. O'Connor accélère, Tago revient défendre. La bataille devant la ligne se prépare. Et la conclusion de l'Australien. Monsieur Lafont demande la vidéo, mais dans un premier temps, personne ne touche le ballon. C'est pourquoi O'Connor peut aplatir et ne commet donc pas d'en avant. L'Australien marque un quadruplé comme David Smith avec Castres cette saison, déjà face à Agen. Il y a du coaching, on retrouve Eric Escande, mais surtout Frédéric Michalak qui casse la ligne d'avantage, trouve du soutien avec Romain Taofi-Fenoa et peut jouer lancé. À nouveau pour Escande qui est frais, rapide et vient inscrire le 8e essai de Toulon. Plus large victoire à l'extérieur de la saison qui se dessine. Et l'on voit que sur cette percée de Michalak, Cooper vient également servir de relais. Le dernier essai d'Antoine Herbani pour l'honneur ne change rien du côté d'Agen. Toulon s'impose largement 52-13 avec le bonus offensif sous le soleil et avec 4 essais pour O'Connor.